Hey David, t'es encore offert de hier, de pas pouvoir revenir hier, hein? Oui. Hein? T'as mis les boules, hein? Donc, d'ailleurs, on va le voir sur la vidéo parce que je crois que t'as mis même le masque de Hulk de ton fils hier, hein? Oui. Hein? Je pense que les calamars, t'aurais aimé les faire, hein? Un peu. Il y en avait un qui était vert de pas venir au calamar avec nous. C'est David! Hein, t'étais vert de pas venir, hein? Et tu es vert encore, hein? T'es gelé? T'oses pas le dire? Non, il est chaud. T'es... Je suis gelé. En fait, j'ai super froid, je pense que Il est gelé, il est glacé. Hein? je sais pas qu'est-ce que je fais. Pourquoi tu fais pas comme Florent? Florent, il a pas froid de 9 mm. Je suis gelé. T'es gelé? Ouais. T'as froid? Mais moi aussi. Je suis content. Je suis pas le seul au moins. C'est rare de voir pour la nouvelle avec autant de brouillard. Hein? De l'eau de la grue là-haut. Oh là là, je sais pas si on le verra sur la vidéo, mais. On voit que l'eau. Ah, c'est impressionnant. Et puis le soleil à travers le brouillard aussi. Non, ce n'est pas la lune. Non, ce n'est pas la lune, c'est le soleil. C'est rare d'avoir du brouillard comme ça. Et les cormorans. Le poisson est là. Et le poisson, ne cherchez pas où il est, hein. Là où sont les cormorans, hein. Et combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Florent vient de me dire à l'instant que vraiment le courant était trop violent, que c'était trop dur au fond et qu'ils n'arrivaient pas à se maintenir sur le bateau. On va devoir abandonner l'Athéna. C'est trop difficile. Vraiment un courant très très violent. Ça pue le poisson, mais Florent il a le talent quand même. Hein. Il est fort. Hein. Après voilà quoi. Il y a le truc qui fait que. À la gâchette, je suis le cliché que je peux faire. C'est sûr. Ouais, bravo Florent, magnifique. Mais ça pue ce là. Ouais, Pierre là-bas ça pue. ça pue le poisson. Ça pue le poisson là. J'avais rien vu jusqu'à présent. Ouais. J'ai vu deux sacs et il est venu. Bravo Florent pour ce magnifique loup. Allez, pas de démagogie, pas du tout. Hop là. Ouais. Et hop à la mer. Bravo Florent.
l'écriture parfait. Bien. Bravo David! Ouais! Joli! Encore un calamar! Donc conclusion, sur la vidéo que vous voyez là, j'ai 2 calamars! Et on voit pas le troisième. Et on voit pas le troisième, il est là, le troisième, il est là, sous la caméra. Joli David! Ça y est, t'as fait ton calamar de l'année. On peut rentrer. Alors les petits loups, content de la sortie? Oui. Ouais. Un peu froid? Non, moi non. Oui. Toi non, à 9 mm on t'entend pas eu froid. Ah Hein. non, à 9 mm, c'est le top. Bah ouais, c'est bien. En tout cas, une belle pêche. Le 5 c'est juste. Hein. Le sec c'est juste hein? 5 c'est juste. T'as eu froid? Bonjour amis chasseurs. Vu le succès de la première recette de sèche au muscat, j'ai décidé de vous présenter une recette de calamar à la provençale. Pour ça, un calamar, des oignons, échalotes, ail, courgettes, poivrons, huile d'olive, sel, coulis de tomates, tomates fraîches, vin blanc, poivre de Madagascar et quelques petites épices. On va commencer par apprendre à trier le calamar. Comme pour la sèche, on pratique une incision sur le haut pour aller chercher l'os. L'os qui est différent de celui de sèche. C'est un os qui est plus transparent. Vous allez voir. Alors, il est plus difficile à retirer que l'autre. Hein. Voilà. Regardez, il vient. Il est en train de venir. Ah, ben il a été cassé par la flèche. Donc on va aller chercher l'autre morceau qui doit être un peu plus loin. Voilà, il est là. Et voilà. Vous voyez, c'est un os transparent. C'est l'os du calamar. Ensuite, on arrache la tête, comme pour la sèche. Pareil. Ensuite, on passe les mains à l'intérieur. On va chercher les boyaux et on tire. Regardez, tout vient d'un coup. Et voilà. Et bien sûr, on jette tout ça à la poubelle. Ensuite, comme pour la sèche, on va prendre les ailerons. On va faire passer les doigts à travers. Tac. Et on tire. Et on sort les premiers ailerons. Pareil pour le deuxième. On va chercher l'aileron. Et on tire. Et on enlève l'aileron. Cela permet d'avoir un calamar quasiment d'entrée pelé. Et ensuite, vous prenez la peau à la base du calamar. Forcez un peu. Et vous tirez à nouveau. Et voilà, votre calamar est pelé du premier coup. Pour les amateurs de calamar farci, il ne reste plus qu'à farcir le calamar et à le mettre au four. Mais là, c'est une autre recette que je vais vous présenter. Ne gâchez pas les ailerons, hein. Il suffit de retirer la peau dessus. Vous voyez, c'est très simple. Et ça permet d'avoir un élément du calamar qui est très très bon à manger. Ne les jetez pas, hein, surtout. Hein. Vous voyez comme c'est facile à faire? Hop, et voilà, votre aileron est prêt. Et pour la tête, c'est pareil. Comme pour la sèche, une incision au-dessus des yeux. On jette la tête. On pense enlever le bec. Hein, on voit bien le bec du calamar. Vous voyez, comme une sorte de bec de perroquet. Voilà. Et voilà, vos tentacules sont prêtes. Ce qui fait que vous récupérez votre calamar, vos tentacules et vos ailerons. On va procéder à la taille. Bon, ben tout simplement, on va le couper comme ceci. Alors, vous reconnaîtrez, pour ceux qui aiment ça, que si vous les trempez dans une chapelure et que vous les faites frire, eh bien, vous allez vous retrouver avec des beignets de calamar.
Mais ce n'est pas le sujet de cette recette. Alors, j'ai épiné mes poivrons et coupé en morceaux, coupé en 4 mes tomates. J'ai donc épluché mes têtes d'ail. J'ai enlevé les lanières de peau des courgettes avant de les couper en rondelles. Et j'ai bien sûr coupé mon oignon et mon échalote. J'ai terminé de couper en petits dés mon calamar. Et je vais procéder maintenant à la cuisson. Dans les deux poêles, j'ai mis de l'huile d'olive vierge extra que je porte à ébullition. Dans la première, je vais vider mes calamars. Poivré, salé, un petit peu d'aromate du sud et je vais faire revenir. Dans la deuxième, je vais y faire revenir tous mes légumes. Essayez de ne pas en mettre partout, faites pas comme moi. Je pense que ma poêle est un peu petite. Et voilà. Et vous faites revenir vos légumes. Quand vos légumes commencent à fondre là, vous voyez, ils sont en train de se mélanger, de dorer là. Hein, ils sont une belle mixture excellente là. Vous les incorporez dans vos calamars que préalablement vous avez bien remué, bien touillé. Eux aussi ils ont bien mijoté. Vous voyez la belle couleur qu'ils ont pris. Eh bien, on va continuer à leur donner de la couleur. On va intégrer les légumes à l'intérieur des calamars. Et de suite après, vous continuez à touiller, vous mélangez votre mélange, vous faites votre mélange, pardon, de calamars et de légumes. Regardez comme ça va être bon, c'est riche ça, c'est riche. Et on laisse cuire. Encore une bonne dizaine de minutes. Comme on est des gourmands dans la famille, en même temps, je prépare des sèches au muscat. Bon, maintenant que ça a bien mijoté, vous voyez, vos calamars et vos légumes se sont mélangés. Vous intégrez une petite briquette de vin blanc. Voilà. Et ensuite, de la pulpe de tomate au basilic. Alors, soyez généreux, hein. N'hésitez pas à en mettre deux, hein. Voilà. Et donc, nous allons touiller tout ça. Et nous allons laisser cuire maintenant pendant environ 30 minutes encore. N'oubliez pas régulièrement de mélanger pour que les calamars s'imprègnent de tout le goût des bons légumes frais du jardin. Et voilà, c'est prêt. Regardez. On va se régaler. Les bons calamars à la provençale. Je sens que ça va être super bon. Voyons voir. Allez, on goûte. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Non. Essayez cette recette. Elle est super bonne.